Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, avant de commencer le Zap Image, je vais vous présenter rapidement une application. Donc il s'agit de GoldenBot. Donc déjà, c'est un jeu sur le foot, donc c'est en rapport bien sûr avec ma chaîne. Donc les liens seront en description, vous pouvez le télécharger sous iOS ou Android. Donc c'est un jeu vraiment pour casser le temps. Je sais pas, quand vous êtes aux toilettes, quand vous êtes en voiture, quand vous n'avez rien à faire, vous pouvez jouer à ce jeu. Vous allez voir, ça va très bien passer. Donc dès que vous avez téléchargé le jeu, on arrive sur cette interface là. On peut voir BizBiz, c'est mon nom d'utilisateur pour ceux qui veulent m'ajouter et faire des matchs contre moi. Donc déjà, je vais vous montrer c'est quoi le jeu. Ça consiste en quoi? Le gameplay, bien sûr, on va mettre jouer. Donc soit jouer en duel, c'est jouer en réseau. Je vais vous expliquer c'est quoi juste après. Ou s'entraîner, on va s'entraîner pour vous montrer c'est quoi. Donc en fait, il y a un ballon, il y a un but et il faut marquer des buts et si possible en lucarne. C'est ce qui compte le plus. 2 points, donc on va pousser la balle avec notre pouce et vous pouvez changer la direction du ballon avec bien sûr avec votre pouce. Vous allez dans tous les sens et le ballon il va dans tous les sens. Donc il faut mettre des... Plus les buts sont beaux, bien sûr, plus vous avez de points. Donc on tente les lucarnes, bien sûr. Hop. Donc le gardien, bien sûr, là il a du mal à arrêter toutes mes frappes. On lui met des très beaux buts. Hop, on va tenter la lucarne là. Ah dommage, on fait la barre transversale. Donc des fois il y a des défenseurs, bien sûr, pour vous gêner un petit peu pour marquer des points. Donc plus on va en lucarne, plus on a de points. Dommage, là je tentais la lucarne opposée. On va tenter celle qui est là-bas. Oh, le gardien l'enlève. Donc là c'est fini. En tout on a 4 essais. Donc tant qu'on marque des buts, on a encore un ballon. Mais voilà, si le gardien arrête 3 fois la balle ou si vous tirez à côté, voilà, c'est fini bien sûr. Donc là c'est juste le mode pour s'entraîner. Donc là mon record c'est 650. Donc s'il y en a qui téléchargent le jeu, vous mettrez en commentaire. Vous avez fait combien. Ensuite les gars, on va donc vous avez compris bien sûr ça consiste en quoi le jeu. Donc je vous ai dit un joueur en duel, en fait c'est jouer contre quelqu'un d'autre en réseau et voilà, il faut marquer plus de buts sous 1 minute que l'autre personne. Donc là il n'y a rien de compliqué bien sûr. Sinon le deuxième onglet c'est votre équipe. Donc en fait il y a un gardien et 6 joueurs. Donc pourquoi un gardien? Parce que quand vous jouez en duel, plus vous avez un gardien fort, plus bien sûr l'autre il aura du mal à marquer. Donc au début voilà, on a un gardien un peu flingué, donc il s'agit de Karius, un gardien de Liverpool. Bon après c'est les noms bien sûr des vrais gardiens, bon après c'est pas leur vraie tête, donc on voit que le gardien arène 8, donc plus vous allez jouer, plus vous allez pouvoir débloquer des gardiens, donc c'est le meilleur gardien de la planète. Donc ensuite on peut voir tous les autres tireurs bien sûr de mon équipe. Donc dans l'onglet le troisième en bas en fait c'est le classement hebdomadaire et le classement mondial, donc vous pouvez vous comparer par rapport à vos amis. Et tout en bas à droite en fait c'est pour acheter soit des pièces, voilà, des pièces d'or, donc ou soit des diamants. C'est pour donner plus on peut dire de compétences, parce que vos joueurs dans l'équipe, vous pouvez augmenter leurs compétences de tir, donc voilà, si vous pouvez mettre quelques crédits bien sûr dans leur pourcentage de frappe, bien sûr ils tirent encore mieux, donc vous pouvez mettre encore plus de buts avec tous ces joueurs là. Donc voilà les gars, la fin de la présentation du jeu GoldenBot. Donc c'est vraiment un jeu kiffant à jouer, vous allez goûter, vous allez tout le temps y jouer bien sûr. Donc les liens sont en description pour ceux qui veulent télécharger, et bien sûr le jeu est gratuit. Maintenant place aux Zap Image 618. On va commencer avec le match de Ligue des Nations hier entre l'Allemagne et les Pays-Bas. Donc nous Français, on a beaucoup regardé le match parce qu'on espérait une victoire des Allemands, parce que si l'Allemagne gagnait contre les Pays-Bas, l'équipe de France a terminé premier du groupe et on allait l'été prochain au Portugal jouer les demi-finales de la Ligue des Nations. Donc score final, il y a eu 2 partout, donc dommage parce que les Allemands quand même menaient 2-0 dans ce match-là. Ils ont eu beaucoup d'occasions pour tuer le match, ils n'ont pas réussi. Et bien sûr, quand tu n'arrives pas à tuer le match, l'équipe adverse revient, et surtout en 7 minutes grâce à Promesse et Virgil van Dijk en toute fin de match, voilà, ils ont réussi à prendre un point et ils terminent devant l'équipe de France, voilà, les Pays-Bas. Donc les Pays-Bas se qualifient pour le Final Four, la France n'est pas qualifiée et l'Allemagne est reléguée, donc voilà la fin de ce groupe. Ensuite on revient sur l'équipe allemande, donc avec seulement 4 victoires en 13 matchs en 2018, soit 30% de victoires. L'Allemagne a réalisé sa plus mauvaise année civile depuis 1964, c'est pour vous dire que cette année 2018, voilà, pour l'équipe allemande, elle est vraiment catastrophique. Déjà en Coupe du Monde, un dernier du groupe de la Coupe du Monde, pourtant il y a 4 ans c'est eux qui avaient remporté ce trophée Ligue des Nations, dernier du groupe, et même dans le jeu c'est plutôt décevant l'équipe allemande cette année. Donc voilà, c'était plus arrivé depuis quasiment 70 ans qu'ils n'avaient pas perdu autant de matchs, et seulement 4 victoires en 13 matchs, c'est vraiment catastrophique cette année. Ensuite les gars, une déclaration de Memphis Depay, donc il a dit vous devez sûrement savoir avec quel sentiment je suis revenu à Lyon. Donc on peut le voir tout content bien sûr Memphis Depay, parce que ce matin il atterrit à Lyon à l'aéroport pour retourner dans son club, donc on peut le voir tout content bien sûr, parce qu'il a fait 2 gros matchs avec sa sélection, surtout contre l'équipe de France où il était énorme, et hier voilà, il a obtenu la qualification pour les demi-finales. Ensuite une déclaration de Joachim Löw, le sélectionneur allemand. Il a dit dans les 10 dernières années nous avons été la nation la plus constante au plus haut niveau, maintenant nous venons de prendre une vraie gifle. Je trouve tout à fait normal qu'il puisse y avoir une année où ça ne marche pas. C'est vrai que sur les 10 dernières années, l'Allemagne c'est très puissant, c'est toujours régulier on peut dire dans le foot, ils ont gagné la Coupe du Monde 2014, l'Euro 2016 sont allés en demi-finale, je crois l'Euro aussi 2012 en demi-finale, perdu contre l'Italie 2-0,
Et bon, cette année, vraiment, c'est une saison catastrophique. C'est pour ça qu'il dit qu'il peut admettre qu'une année peut être dégueulasse par rapport aux 9 précédentes. Ensuite, officiel, on connaît désormais le Final Four de la Ligue des Nations. Donc, il y a quand même pas mal de surprises, quand même. Parce que parmi le Portugal, l'Angleterre, Suisse et Pays-Bas, je suis sûr qu'il n'y en a pas beaucoup qui auraient prédit ces 4 équipes voilà, en finale. Peut-être les Portugais qui ont vraiment tout le temps dominé, on peut dire, leur match. Mais voilà, les Anglais, on pensait plus à l'Espagne qui allait se qualifier. Les Suisses, on pensait plus à la Belgique. Et les Pays-Bas, on pensait pas du tout aux Pays-Bas, plus à l'Allemagne ou à l'équipe de France. Donc, tirage au sort maintenant des demi-finales le 3 décembre prochain pendant le Ballon d'Or. Donc, demi-finale, enfin les 5 et 6 juin 2019, donc à Porto, à Guimarães. Et la finale, là, ça sera le 9 juin 2019 à Lisbonne. Donc, tous les matchs restants se dérouleront au Portugal. Ensuite, j'étais à coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Nations hier. Donc, ce soir, c'est la dernière journée de Ligue des Nations. Donc, demain, on fera un compte rendu de toutes les équipes qui montent et bien sûr de toutes les équipes reléguées. Ensuite, on revient sur l'équipe de France, vu qu'ils n'ont plus de match officiel sur cette année 2018. Donc, maintenant, c'est quoi les futurs matchs des Bleus? Donc, déjà, on saura le tirage au sort pour voilà, l'Euro. Les qualifications aura lieu le 2 décembre 2018. Donc, on peut voir que les matchs auront lieu en mars, juin, septembre, octobre et novembre 2019. Donc, la Ligue des Nations, les gars, il n'y aura pas en 2019. Ça sera en 2020 à la fin de l'Euro 2020. Ensuite, regardez les 10 têtes de série pour les qualifications de l'Euro 2020. Donc, Angleterre, Belgique, Croatie, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal et Suisse. C'est les 9 équipes qui ne pourront pas se rencontrer vu que c'est des têtes de série. Elles seront composées de plus petites équipes, on peut dire inférieures. Et la 10e, c'est soit l'Allemagne ou la Pologne. Donc, on sera ce soir. Donc, la Pologne en cas de nul ou victoire ce soir au Portugal. Donc, s'ils perdent, ce sera l'Allemagne qui sera en tête de série. Donc, si l'Allemagne, les gars, n'est pas dans les 10 premières têtes de série, pourrait rencontrer pourquoi pas l'équipe de France. Voilà, ça ferait un énorme choc, on peut dire, dans cette qualification de l'Euro 2020. Ensuite, pour continuer avec les Bleus, regardez le 11 probable ce soir contre l'Uruguay. Donc, on peut voir, il y a pas mal de changements quand même. Déjà à gauche, ce serait Ferland Mendy qui devrait être titulaire, Sakho, Rami en défense centrale. Bon, moi, ça me fait un petit peu peur. Bref, on verra. Donc, Pavard toujours à droite. Pavard, de toute façon, même s'il fait des matchs moyens, il sera tout le temps titulaire. Donc, Ndombele en sentinelle à la place de Nzonzi. Kanté est toujours là. De toute façon, c'est mérité. Matuidi, Griezmann, Mbappé, on peut dire voilà, en attaque. Et bien sûr, Olivier Giroud, lui aussi, même s'il marque jamais, voilà, il est tout le temps titulaire. Ensuite, regardez les crampons que portera Antoine Griezmann ce soir lors de la rencontre contre l'Uruguay. Donc, on sait qu'il est beaucoup attaché à ce petit pays qui est l'Uruguay. Donc, on peut voir qu'il a mis le drapeau de l'Uruguay et le drapeau de la France sur sa boisson favorite, le maté. Ensuite, une déclaration de Kylian Mbappé. Il a dit ce qu'on peut me souhaiter: une Ligue des Champions, un quadruplé national, une bonne santé, un Euro dans 2 ans. Je veux gagner et prendre du plaisir. C'est pour ça que je joue au foot, continuer à gagner et régner avec la France sur l'Europe et le monde. Donc voilà les objectifs quand même de Mbappé. Donc il veut tout gagner, que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit une nouvelle Coupe du Monde, l'Euro dans 2 ans et tout gagner avec le Paris Saint-Germain. Donc voilà les objectifs ambitieux de Mbappé. Et pour continuer avec lui, donc regardez la une du journal Tuto Sport aujourd'hui. Donc la Juventus serait prête à laisser partir Paulo Dybala l'été prochain contre une somme d'environ 135 millions d'euros. Si un prétendant veut arracher Paulo Dybala à la Juve, 135 millions d'euros. Et la Juve, grâce à cet argent, ils aimeraient l'investir sur Kylian Mbappé. Donc avec cette somme, Tuto Sport indique que le club italien souhaite recruter Kylian Mbappé en priorité, mais s'intéresse également à Marco Asensio. Donc voilà, ils aimeraient associer Mbappé et Cristiano Ronaldo, voilà, enfin en attaque de la Juventus. Donc après, ça m'étonnerait quand même que le PSG laisse partir voilà, Mbappé à la Juventus. Bon, on sait que dans le foot, tout reste possible. Et si Mbappé, lui, veut plus jouer avec le PSG, il pourrait partir. Donc on peut voir voilà, que la Juventus est intéressée. Il pourrait mettre beaucoup d'argent à l'été prochain sur Kylian Mbappé. Ensuite, officiel, Sky Sport acquiert les droits TV de la période 2019-2025 du Championship. Donc c'est la 2e division anglaise pour quand même 668 millions d'euros. C'est quand même énorme pour un championnat de 2e division. Ensuite, une déclaration de Hervé Matou, donc c'est le présentateur du Canal Football Club. Il a dit la D1 féminine c'est plus fort que la Ligue 2 masculine. Donc il a dit mais le championnat féminin doit évoluer en devenant plus homogène car Lyon, meilleur club européen, domine très largement. Donc pour lui, la D1 féminine c'est plus fort que la Ligue 2 française. Donc après moi je suis pas du tout d'accord avec lui. Je suis sûr que même une équipe de CFA gagne contre des équipes de première division féminine. Bon après c'est mon point de vue. Bon là il y a un petit peu dit de la mer quand même. Hervé Matou. Ensuite il y a 49 ans le roi Pelé inscrivait le 1000e but de ses carrières. Donc les gens, tout le monde connaît bien sûr Pelé. Donc il y en a plein qui le considèrent comme le meilleur joueur de l'histoire du football. Donc il a quand même gagné 3 Coupes du Monde. Ça m'étonnerait qu'un joueur en gagne plus que lui. Voilà, 4 c'est quasiment impossible. Donc 3 pourquoi pas. Voilà, qu'un joueur soit ex aequo en nombre de Coupes du Monde gagnées que lui, c'est possible. Mais bon voilà, il y a 49 ans, il inscrivait le 1000e but de sa carrière
Il en a marqué beaucoup avec son équipe au Brésil, Santos. Ensuite, à parler de Hervé Renard, sélectionneur du Maroc, va tenter de convaincre Matteo Guendouzi de jouer pour les Lions de l'Atlas à l'approche de la CAN 2019. Donc en plus, ils sont qualifiés, bien sûr, le Maroc et Guendouzi qui est d'origine aussi marocaine. Donc il a le choix entre l'équipe de France ou le Maroc. Donc vu qu'il joue en équipe de France Espoir, toujours pas fait de match avec l'équipe de France A, donc il peut bien sûr encore jouer avec le Maroc. Donc actuellement il joue avec l'équipe de France Esport, je crois. En plus hier il a joué contre l'Espagne, il était titulaire, Guendouzi, donc il a le choix. On peut voir que Hervé Renard, le sélectionneur du Maroc, va essayer de le convaincre de rejoindre les Lions de l'Atlas. Et pour finir avec lui, regardez son début de saison canon à Arsenal. Donc toute compétition confondue depuis le début de saison, c'est quand même 15 matchs, 11 fois titulaire pour Guendouzi. C'est quand même le 6e joueur le plus utilisé de l'effectif par Unai Emery, pour vous dire, voilà, qui fait vraiment une ascension fulgurante, Guendouzi, et c'est pour ça bien sûr que les meilleurs clubs de la planète ont un œil sur lui. Ensuite, direction l'Espagne, regardez la une du journal Mundo Deportivo aujourd'hui, c'est Adrien Rabiot qui fait cette une. Donc il aurait dit oui au Barça selon El Mundo Deportivo. Son contrat au PSG prend fin en juin 2019, donc il n'a toujours pas reprolongé avec le PSG. C'est vrai qu'en juin il pourrait quitter le PSG gratos, 0 € et signer où il veut. On peut voir que le Barça serait intéressé bien sûr pour l'accueillir, surtout s'il vient gratuitement. Donc il aurait dit oui, donc affaire à suivre, si Rabiot va rejoindre le Barça ou pas. Et pour finir ce Zap Image, on va terminer avec le match ce soir entre l'équipe de France et l'Uruguay. Donc mettez-moi un petit prono en commentaire. Donc déjà le match est diffusé sur M6, pour ceux qui veulent savoir sur quelle chaîne est diffusé le match. Donc moi je vois une victoire des Bleus ce soir au Stade de France. Déjà ce serait bien de terminer par une victoire et surtout de montrer un autre visage par rapport à vendredi où ça a été catastrophique à Rotterdam, bien sûr aux Pays-Bas. Donc je vais dire l'équipe de France va s'imposer, on va dire 3-1 contre les Uruguayens. Donc voilà les gars, la fin du Zap Image 618. Donc si ça vous a plu, un petit like et moi je vous ferai l'épisode à 619 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule en terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.